Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau top 5 et aujourd'hui ce sera le top 5 des héros de jeux vidéo les plus malchanceux. Des héros qui se sont retrouvés dans des situations ultra immonde, une poisse pas possible dans leur histoire. Je ne prends pas des exemples comme des militaires qui se retrouvent sous des feux ennemis ou alors amputés à cause d'explosions, parce que la guerre c'est comme ça malheureusement. Des membres de gangs, des gros mafieux qui se retrouvent dans des salles de torture, parce que les jeux de gangsters, c'est un petit peu comme ça. Bien entendu, ce top 5 est basé sur mon expérience personnelle de gamer, donc si vous ne retrouvez pas dans le top 5 des héros qui ont eu plus de poisse que ceux que je vais vous citer dans ce top, eh bien c'est un petit peu normal si je n'ai pas joué au jeu associé à ces héros. Vous me le direz dans les commentaires après avoir visionné cette vidéo. Attention, je préfère vous prévenir, ce top 5 contient énormément de spoil. On commence ce top 5 avec la 5ème position pour Isaac Clarke, le protagoniste principal de Dead Space 1, 2 et 3. Isaac est un ingénieur qui part pour une mission de réparation en direction du vaisseau spatial l'Ishimura en compagnie de plusieurs autres personnes. Mais le problème c'est qu'il a une grosse poisse parce que tout simplement ce n'est pas un soldat, donc il n'est pas trop habilité à combattre des monstres. Et comme pour ceux qui ont joué à Dead Space, vous vous retrouvez contre des énormes monstres qui veulent vous charcuter la gueule. Donc Isaac il a pas de peau de ce côté là. Deuxième malchance, il se retrouve coupé physiquement des autres personnages du jeu. Heureusement il a encore le contact radio. Ajoutez à ça qu'il a des visions de sa femme, attention spoil, qui est en réalité morte. Et ce que je vous ai dit c'est seulement pour le premier opus. À partir du deuxième opus il est enfermé dans un asile psychiatrique et l'enfer continue pour lui. La 4ème place c'est pour le héros principal de Far Cry 3, Jason Brody, qui en réalité est parti avec sa bande de potes plus ses frères en vacances paradisiaques, soit en parachute sur une île. Mais problème pour eux, ils ont pas de peau parce que l'île en question est contrôlée par des brigands qui récupèrent tous les touristes en otage pour pouvoir les revendre. Et ils se retrouvent enfermés, capturés par ce groupe justement. C'était qu'une grosse saloperie. Et la poisse commence bien pour Jason puisqu'il est témoin du meurtre de son grand frère. Et par la suite, il doit retrouver la trace de son petit frère au fin fond de cette jungle paradisiaque. Et en plus, si vous choisissez la mauvaise fin, attention spoil, vous tuez tous vos compagnons et en plus, on vous tue. La 3ème place de ce top, c'est une des personnages, ou plutôt l'héroïne la plus connue des jeux vidéo. Vous n'avez pas besoin de chercher loin, je veux parler bien sûr de Lara Croft. Elle a surtout eu pas de peau dans le Tomb Raider sur 3.6 et PS3. La petite Lara toute naïve qui part pour une expédition très enrichissante pour sa culture personnelle. Problème, tout de suite quand elle arrive près d'une île, il y a un maléfice qui s'empare de leur bateau et elle manque de se faire noyer. Ça commence bien pour cette pauvre Lara. Elle se fait capturer, elle perd le contact des autres membres du groupe. On se demande comment elle arrive à survivre par rapport à toutes ses blessures. À un moment, comme il n'y a pas de médecin et qu'elle se retrouve toute seule, elle est obligée de se soigner carrément à la flèche de feu. La pauvre, elle a vraiment pas de peau de ce côté là, mais ça forge le caractère. Bon, je l'avoue, la 2ème place est un petit peu grotesque. Pourquoi j'ai décidé de mettre Mario dans le top 2? Et puis parce que si on compare avec la poisse de Jason Brody, de Isaac, de Lara Croft ou du premier de ce top, c'est vrai côté blessure ou mésaventures, il a pas tant de malchance que ça. Mais je l'ai mis en 2ème place parce qu'il a surtout beaucoup de malchance par rapport à la princesse Peach. Ça fait depuis plus de 25 ans qu'il sauve la princesse Peach des griffes de Bowser ou d'autres ennemis du jeu. Et qu'est-ce qu'il a en récompense, le pauvre? Un bisou sur le nez ou un gâteau. Franchement, il est hyper frustré, le pauvre Mario. Qu'est-ce que ça lui coûte, la princesse Peach, de lui faire... C'est vrai, on s'est toujours demandé pourquoi la princesse Peach ne lui récompense pas correctement comme le veut une femme sauvée par son héros. Peut-être qu'elle est lesbienne, on sait pas, peut-être qu'elle préfère Bowser, peut-être qu'elle aime pas les petits moustachus, ça on le saura jamais. On passe maintenant à la 1ère place de ce top. Qui, selon moi, a le plus de poisse dans le monde des jeux vidéo? Eh bien, j'ai choisi Henry Townsend,
le héros principal de Silent Hill 4. Je trouve personnellement par rapport aux autres protagonistes des Silent Hill, Henry Townsend a le plus de poisse. Il se retrouve enfermé dans son appartement, de l'intérieur, fenêtre hermétique, il peut même pas s'en sortir. Après 5 jours d'enfermement, il arrive enfin à trouver un trou qui lui mène vers des enfers de Silent Hill. Pas de peau de ce côté-là. En plus, par rapport à d'autres protagonistes de Silent Hill, il a vraiment aucun lien avec le bordel de Silent Hill. Si on prend par exemple Ever, qui elle est en fait la fille de Harry Mason, le héros du premier Silent Hill, qui elle retourne dans Silent Hill, il y a déjà un lien par rapport à l'histoire sordide de Silent Hill. Le 2, James Sutherland, lui retourne dans Silent Hill où il avait passé des vacances avec son ex-femme, qui était morte justement. Mais je trouve aussi que ce pauvre Henry Townsend, le seul lien qu'il y a avec l'histoire de Silent Hill, c'est seulement le fait qu'il est... Attention, méga spoil! La 21e victime de Walter Sullivan. Il y a vraiment que ça en lien. Pourquoi lui est en fait la 21e victime? Mais vraiment un pauvre gars. Vous regardez, vous l'observez durant l'histoire de Silent Hill 4, vous voyez qu'il est complètement paumé. Il est perdu le pauvre. Franchement, il a vraiment pas de peau de ce côté-là. Et voilà, c'en est terminé pour ce top 5 des héros de jeux vidéo les plus malchanceux. Je ne pense pas que je possède, enfin plutôt que je vous ai cité les héros les plus malchanceux, car étant donné que je n'ai pas joué à tous les jeux vidéo disponibles dans le monde des jeux vidéo. Donc si vous connaissez un héros qui a eu plus de malchance que ceux que je vous ai cités dans ce top 5, les commentaires sont ici pour cela. Vous me direz, et bien sûr, j'aimerais que vous me disiez pourquoi les héros que vous allez me citer dans les commentaires ont eu beaucoup de malchance. Si vous avez apprécié ce top, si vous désirez voir un autre top 5, top 10, eh bien je vous conseille d'aller voir le top 10 des jaquettes 3.6 PS3 les plus moches. Et vous m'en direz des nouvelles. Allez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous désirez également rejoindre le clan des boules roses, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!